très bonne question. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Très très bonne question. Alors il y en a qui vont dire c'est croire en Dieu. Tu as la foi dès que tu crois en Dieu. Ouais, bah t'as une partie de la foi déjà, on va dire. Mais la vraie foi, ça va bien au-delà de tout ça. Avoir la vraie foi, il y en a qui vont dire c'est croire en ce qui se voit pas avec les yeux. Ouais, c'est vrai aussi. Mais on va aller plus loin, on va aller plus loin. Si vraiment tu veux savoir si tu as la vraie foi, écoute bien ce que je vais te dire. La vraie foi, c'est bien sûr croire qu'il y a un Dieu au-dessus de toi, hein, croire qu'il y a quelqu'un qui dirige tout. Mais la vraie foi, c'est croire que tout ce qui t'arrive, tout ce qui te tombe dessus, chaque particule, tout est sous contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il intervient, ou alors il cesse d'intervenir dans tout ce qui t'arrive, selon ton comportement. Quand tu te comportes mal, il enlève sa protection. On sait que Dieu ne fait aucune chose mauvaise pour l'homme, hein, on est d'accord. Toi, tu feras aucun mal à ton fils pour rien, non? On est d'accord là-dessus. Tu permettrais pas, on va dire entre guillemets, que quelqu'un mette une claque à ton fils ou qu'un professeur il dispute ton fils pour rien s'il n'y a pas d'enseignement derrière. Eh ben, petit secret que je vous dis, c'est que Dieu il est tellement bon qu'il peut pas nous faire du mal. C'est un père pour nous. Il peut pas nous faire du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé le démon avec l'objectif, il lui a donné deux fusils et il lui a dit dès qu'il s'éloigne de moi, tu as le droit d'intervenir pour les ramener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, j'ai pas dit que c'était bon. Attention, en hébreu on dit tof. Tof ça veut dire complet. D'accord? Bon, il n'y a pas de bon ou de pas bon. Tu peux pas dire à quelqu'un qui est malade, c'est bien pour toi. Non, c'est pas bon. En fait, tu peux dire que c'est bien, mais pas bon. Il y a une différence entre bien et bon. Bon, on nous a appris que ce qui était bon devait être agréable. Ce qui était bien devait être agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, je m'embrouille avec bon et bien. Ce qui est bon pour toi, ce qui est bien pour toi, n'est pas censé être agréable. Voilà pourquoi plusieurs fois on s'en prend à Dieu, on dit c'est pas bon. Tout ce qui t'arrive, avoir la vraie foi, c'est croire que tout ce qui te tombe dessus, c'est pour te compléter, pour augmenter ta complétude. Ça veut dire que où tu avais une carence à ce niveau-là, on sait que Dieu procède par deux manières pour te faire passer un enseignement, que tu sois croyant ou non. Il veut utiliser deux canaux. Ou alors tu décides d'apprendre et tu décides de te renseigner, d'étudier, de comprendre pour devenir quelqu'un de meilleur. Ou alors il va passer par la souffrance parce qu'il t'aime. Son objectif, c'est pas que tu vives bien ici. Son objectif, c'est que tu deviennes quelqu'un de bien ici pour qu'il puisse t'emmener plus tard. C'est uniquement ça. On en a déjà parlé, mais je le répète. Hein. Son objectif, c'est que tu deviennes quelqu'un de bien plus tard. C'est pas que tu sois bien ici. Donc la vraie foi, c'est croire que tout ce qui se passe autour de toi, c'est sous contrôle. Je te donne une astuce pour que ta vie elle soit heureuse. Ben, faudra peut-être même faire une autre vidéo pour ça parce que c'est intéressant de le comprendre aussi. Un petit oiseau qui passe, la caissière qui va te servir dans le supermarché, tout, la femme qui a nettoyé dehors quand tu sors pour que tu aies une bonne odeur, tout ce qui se passe, c'est un signe pour toi. Il y a un message pour toi derrière. Tu veux que ta vie elle soit palpitante, observe tous les messages que Dieu il t'envoie. Observe tous les messages que nous on calcule même pas, on croit que c'est normal. Mais derrière tout ce que tu vis, derrière chaque phrase de quelqu'un, tout, il y a un message pour toi. Et ce message, il est pour te compléter. Je dis pas qu'il est agréable. Ça se peut, toi, tu es quelqu'un qui est tout le temps en train de faire le prétentieux. Et ben, tu as quelqu'un qui vient et qui t'insulte. Et toi, tu te dis, oh, mais comment ça se fait? Les gens, ils m'insultent, pourtant, je suis croyant. Non, c'est que tu as la prétention à corriger en toi. Ça se peut, tu as quelque chose, tu perds quelque chose, tu te dis, oh, mais comment ça se fait? Moi, je crois en Dieu. Non, croire en Dieu, c'est croire que tout ce qui t'arrive, c'est pour te compléter, que tout est sous contrôle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est que nous, on a un problème. On croit trop que... On ne connaît pas la fin de l'histoire, en fait. C'est mieux dit. On ne connaît pas la fin de l'histoire. C'est comme les séries télé que je regarde pas. Hein. Saison 1, saison 2, saison 25. Dieu, il a toutes les saisons. Ça veut dire il va t'arriver quelque chose aujourd'hui.
toi tu vas rien comprendre. Mais en fait, cette petite chose, elle aura permis à ce que toi tu te complètes et que tu finisses bien la dernière saison. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc avoir la foi, pour résumer, c'est pas croire qu'il y a un Dieu, parce que en vérité, tout le monde lève les yeux au ciel quand ils voient que il y a un coup de massue qui leur tombe dessus. Hein. On est d'accord, tout le monde lève les yeux au ciel. Croire en Dieu, c'est croire qu'il y a un message derrière tout ce qu'il y a autour de moi et que chaque chose est sous contrôle. Dieu a chaque chose sous contrôle. C'est ça avoir la foi. C'est croire que tout ce qu'il y a autour de nous est sous contrôle. Il n'y a pas le diable, il contrôle. Non, le diable, si Dieu ne l'a pas autorisé, le diable, il va proposer de te défoncer, c'est clair et net. Lui, il passe son temps à proposer à Dieu, pardon. Il y a constamment des jugements où il passe son temps à dire à Dieu, laisse-moi faire ça, regarde, il est mauvais. Quand on fait des bêtises, il va vers Dieu, il dit, toi, tu es quelqu'un de juste. Comment tu le laisses? Tu dois intervenir, tu dois lui envoyer un mal. Et lui, le problème, eh ben, c'est qu'il fait son métier avec plaisir. Donc, voilà ce qu'il faut faire attention. Protégez-vous. Moins tu feras du mal, plus tu étudieras, moins le diable aura l'autorisation de passer par la souffrance ou quelque chose de mauvais, désagréable, pour te faire revenir. Donc, vous voulez avoir une vie meilleure, observez, tournez autour de vous, regardez et dites-vous, quel est le message derrière ce que je suis en train de voir? Un oiseau qui passe, c'était pas pour rien. La caissière, c'était pas pour rien. Et ouais, pourquoi? Parce que ton objectif, c'est quoi le but d'un croyant? De quelle que soit sa religion ou ses croyances, c'est quoi son objectif en vérité? Son objectif, c'est de rendre son monde meilleur. C'est-à-dire son monde, pas le sien, parce que son monde, c'est le monde entier. Quand je dis ça, toi, ton monde, c'est les personnes qui sont autour de toi. Il est dit, tu aimeras et tu aideras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dit que tu aideras quelqu'un qui est de l'autre côté du monde. Ton prochain, proche, c'est ceux qui sont autour de toi. Par exemple, tu vas au supermarché. On a dit que rien n'est un hasard. Avoir la foi, c'est croire que tu tombes sur cette caissière et que tu as un mot gentil à lui dire. Et te dire, je suis tombé sur elle et pas sur le caissier qui est à côté, parce que je dois tomber sur elle. Donc, je dois en profiter pour essayer de faire du bien. C'est ça le but de notre vie. Hein. Le but de ta vie, c'est pas le but de ta foi. Si vraiment tu es un croyant, c'est qu'il faut que tu crois que tout ce qui t'arrive, tu peux améliorer toi et améliorer tout ce qui te tombe dessus. Un oiseau, il passe, il est en train de faire des cris. Tu peux te dire, tiens, il y a un signe pour moi. Quel est ce signe? Comme on a dit la dernière fois, à ce qui paraît, les oiseaux, ils sont constamment en train de faire des louanges. Ça se peut, il est en train de dire, oh, que le monde est bien. Et il envoie des ondes positives dans ce monde. Et ça se peut, toi, nous, on a un masque maintenant avec le Covid. Ça se peut, les grands sages, ils disent qu'on a un masque. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à se plaindre. Est-ce que tu vois un oiseau? Est-ce que tu décides de chanter comme lui devant les gens? Quand je dis chanter, c'est pas te mettre à chanter un hit, c'est te mettre à leur apporter la même joie que ce petit oiseau il t'apporte quand tu le vois ou tu l'entends. Il y a des messages de partout. Tu perds quelque chose, tu sors dehors, tout le temps tu auras des messages maintenant. C'est ça avoir la vraie foi. Croire que tout ce qui se passe autour de toi, il y a un message pour toi, pour te rendre meilleur ou pour t'indiquer qu'il faut que tu améliores ce qu'il y a autour de toi. Tu tombes sur quelqu'un, un petit mot gentil, tu essayes de voir. Ok? Donc voilà ce que c'est que la vraie foi. Parce que croire en Dieu, en vérité, comme on a dit, tout le monde va te dire, moi je crois en quelque chose, il y a quelque chose. Maintenant, je te dis la vérité, qui que tu sois, avec tout ce qui est arrivé dans ta vie, où tu n'as pas eu le contrôle, où tu te dis que c'était un hasard, ne pas croire qu'il y a quelque chose au-dessus de toi qui, comme disent les grands scientifiques, hein, l'intelligence supérieure. Ils n'osent pas dire le mot Dieu. Nous, on y met le mot Dieu pour l'y mettre, pour t'orienter directement à la source. Va lire les écrits, tu vas vite comprendre quel est le mode d'emploi. D'ailleurs, la Torah, hein, la Bible, on dit mode d'emploi. J'ai déjà dit. Son vrai nom, c'est le mode d'emploi. La Bible, c'est le nom qu'ils lui ont mis après. Mode d'emploi pour vivre bien. Donc, tu as la vraie foi, c'est bien. Tu crois en Dieu, c'est bien. Mais avoir la vraie foi, c'est croire que tout ce qui te tombe dessus et tout ce qui t'arrive, c'est pour te compléter. Et il y a un message derrière, pour toi ou pour les autres. Quoi qu'il arrive, on a dit, c'est peut-être pas censé être agréable, mais c'est censé
te compléter, te faire devenir qui tu es et que tu atteignes ton vrai niveau de potentiel. Bon, comme d'habitude, on dédicace ce petit cours nos petits cours à toutes les personnes qui sont malades, qu'elles guérissent. Et je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée et que vous ayez la vraie foi. Soyez forts. Si vous vivez des moments difficiles, je sais que c'est pas simple de dire ça, mais c'est pour vous compléter quelque part. Priez beaucoup Dieu. Il vous aidera. Comme on dit, quand Dieu permet qu'il y ait un problème, c'est qu'il envoie la solution avec. Aucune prière reste vaine. Elles arrivent toutes au ciel. Maintenant, je vous souhaite vraiment d'être heureux et que Dieu vous bénisse.